Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfou. Je viens encore avec un message de la part du Seigneur aux enfants de Dieu de par le monde de ces jours. Si vous le permettez, avec toute humilité, pour commencer, je veux prier pour la parole. Roi de gloire, le véritable Dieu, le créateur de toutes choses. Merci Seigneur, grand maître, Saint-Esprit de Dieu, pour ce moment, ce grand privilège que tu as accordé à ton serviteur, de parler de ta part, Seigneur, de mettre devant cette chair pour parler de Christ et le roi des rois, pour transmettre la parole à tes enfants de parler, mon Seigneur. Laisse cette parole, Seigneur, soit accompagnée avec la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et que toute personne qui écoutera cette parole, la parole de ce jour, voit sa vie changer, transformer. Car tu as dit ta parole, il enverra la parole, et la parole guérit tous. Le véritable Dieu, ta parole restaure, ta parole guérit, ta parole délivre, Seigneur. Sois béni notre Dieu, sois glorifié, sois te levé, Père. Prends le contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin, entre tes saintes mains. Je rends tout esprit captif à l'obéissance, à Christ Jésus, le roi des rois, le créateur, l'unique et le vrai Dieu. Sois magnifié, Père, ton face. Embrasse mon être, mon esprit, âme. Tout ce qui sortira de ma bouche sort avec une puissance, avec le feu, pour briser, pour détruire tout ce qui n'est pas de toi. Sois béni, sois élevé, Père. Du demain au milieu de nous, du début jusqu'à la fin, prends le contrôle de toutes choses. J'ai ainsi prié au nom du roi, du puissant ressuscité, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Genèse, chapitre 39, versets 1 à 5. Et nous continuerons dans Proverbes, chapitre 10, verset 22. Sans plus tarder, je lis la parole du Seigneur dans Genèse. Le livre de Genèse, chapitre 39, verset 1 à 5. Joseph avait donc été emmené en Égypte. Potiphar, eunuque des pharaons, et commandant des gardes, un Égyptien l'acheta aux Ismaélites qu'il avait amené là-bas. Or, Yahweh assista Joseph à qui tout réussit. Et il resta dans la maison de son maître, l'Égyptien. Quand son maître voyait que Yahweh assistait et faisait réussir entre ses mains tout ce qu'il entreprenait, Joseph trouva grâce à ses yeux, il fut attaché au service du maître, qu'il institua son major d'ordre et lui confia tout ce qui lui appartenait. Et à partir du moment où il lui eut proposé sa maison et à ce qui lui appartenait, Yahweh bénit la maison de l'Égyptien en considération de Joseph. La bénédiction de Yahweh atteignit tout ce qu'il possédait à la maison et au champ. Je continue. Je lis la parole du Seigneur dans Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de Yahweh qui enrichit sans que l'effort y ajoute. Dans d'autres versions, on dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait soulever aucun chagrin. Parole du Seigneur, c'est pour acclamer la parole du roi des rois. Bien-aimés les Seigneurs, c'est là que nous allons tirer notre thème de ce jour, au premier verset du livre de Genèse, chapitre 39, verset 1 à 5. Notre thème de ce jour est c'est la faveur de l'Éternel qui bénit. Le thème de notre message de ce jour est c'est la faveur de l'Éternel qui bénit. Jacob, qui était fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham, avait fait beaucoup d'enfants, avec plusieurs femmes. En réalité, avec 4 femmes. Jacob a connu 4 femmes et avec ces 4 femmes, il a eu beaucoup d'enfants. En tout, 13. La première femme s'appelait Léa. Léa lui a enfanté 6 fils et une fille. Les fils de Léa, Ruben l'aîné, Siméon, Lévi, Juda, Isaacar,
Zabilon. Et la dernière, la fille Dina. La deuxième femme de Jacob s'appelait Rachel. Avec Rachel, Rachel qui n'a pas eu l'accouchement facile, lui a enfanté que 2 fils, Joseph et Benjamin son frère. Et Rachel donnera à son mari Jacob sa servante qu'on appela Bila, qui s'appelait Bila. Et Bila donnera à Jacob 2 enfants, 2 fils ou 2 garçons, c'est-à-dire 2 garçons qui va lui affronter. Et la servante de Léa s'appelle Zilpa. Zilpa va donner à Jacob 2 garçons encore, Gad et Asher. Tandis que Bila, la servante de Rachel, elle va donner 2 garçons aussi à Jacob, c'est-à-dire Dan et Nephtali. Donc en tout, Jacob avait quoi? 13 enfants, 12 garçons et une seule fille, Dina. Mais ce qui est intéressant ici, de savoir que Jacob aimait beaucoup sa femme Léa, sa deuxième femme Léa, Rachel. Elle avait beaucoup d'affection à son égard et à l'égard de ses enfants. Surtout après la mort de Rachel. Rachel, elle est décédée en route en chemin d'Ephrata, ce qui est, comment on appelle Bethléem aujourd'hui. C'est la route d'Ephrata, et Rachel était décédée parce qu'elle a eu l'accouchement difficile. Quand elle a accouché son deuxième fils, Benjamin. Elle est décédée, on l'a enterré sur la route d'Ephrata, qu'on appelle Bethléem aujourd'hui. Et Jacob, elle avait beaucoup d'affection et s'est consolé de sa femme, Rachel, à travers ses 2 enfants, Joseph et son frère Benjamin. Mais Joseph, il était tellement aimé. Jacob, il aimait Joseph parmi tous ses enfants. Parce que son frère Benjamin était encore petit. Il considérait comme c'était son enfant qu'il a eu dans la vieillesse, Jacob l'aimait beaucoup. Et cela suscitait la jalousie à ses d'autres enfants, qui voyaient ça d'un mauvais œil, que Jacob aimait beaucoup son fils Joseph. Et Joseph avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, et Dieu lui avait montré ses songes, quelques songes. Or, dans ces songes-là, montrait que ses frères et son père se prosternaient devant lui. Une fois, Joseph a rêvé que la lune, les étoiles et le soleil se prosternaient devant lui. Il a raconté à son père, il a raconté à son frère aussi. Son père disait ceci, donc il a blâmé, il a grondé pour lui dire, est-ce que moi, tu veux dire que moi, ta mère et tes frères vont se prosterner devant toi? Oh, il ne comprenait pas. Mais Jacob, malgré qu'il disait ça, il gardait ça dans son cœur. Mais c'est ça poussait encore les autres frères d'être jaloux à son égard. Un jour, Jacob a envoyé ses enfants aller paître ses troupeaux comme à l'accoutumée. Ils sont partis à Shichem. Quand ils ont mis du temps, ils ont pris quelques jours, et Jacob voyait qu'il ne revenait pas. Il a renvoyé son fils Joseph pour aller à Shichem, voir ses frères, comment il va les ramener de quoi manger. Quand ils ont vu de loin ses frères, si on lit la Genèse 35, vous allez voir, et ses frères, ils ont dit, voilà l'occasion, voilà l'héritier qui arrive, apparent de lui, tuons-les et jetons-les dans la forêt. Mais Ruben l'aîné, qui va intervenir, qui va dire non, ne répandons pas les sangs de notre frère, après tout c'est notre frère, jetons-les dans la citerne vide. Mais Riquel disait cela avec l'intention de lui ramener le soir avec à son père. Quand Riquel s'est déplacé, les autres ont dit non, on va les trapper, on va les tuer. Et Judas interposa, dira non, on ne peut pas tuer notre frère. Je vais dire rapidement dans Genèse. Genèse 35. Genèse 35.
Vous allez comprendre. Genèse 35. Genèse 36, pardon. 37, pardon. Genèse 37. Genèse 37, verset 21. Ruben étendit le mets et le sauva. Et il dit, n'attendons pas à sa vie. Ruben leur dit, ne répandez pas les sangs, jetez-les dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. C'était pour le sauver de leurs mains et les ramener à son père. Et quand vous descendez, Genèse 26, vous allez voir, alors Judas dit à ses frères, quel profit y aurait-il à tuer notre frère et couvrir son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui. Il est notre frère de la même chair que nous. Donc, Judas donna l'idée aux autres frères de le vendre aux Ismaélites. Il y avait un cavalier des Ismaélites qui passait, qui se dirigeait vers l'Égypte. Ils ont trouvé là l'occasion de le vendre aux Ismaélites. Quand ils ont vendu aux Ismaélites, qu'est-ce qu'ils ont pris? Jacob lui avait fait cousu, il avait cousu une tunique de plusieurs couleurs, en perles, un beau tunique. C'était bien en plusieurs couleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris cette tunique, ils ont déchiré la tunique, pardon. Ils ont déchiré cette tunique, ils ont tué une bête, un animal, et ils ont pris le sang d'animal, ils ont mis dans cet habit-là. Et ils ont rapporté l'habit à Joseph, à leur père Jacob, pour dire que voilà, la tunique de ton fils, il a été dévoré par un animal sauvage. Or, ils l'ont vendu. Les Ismaélites allaient tout, ils ont pris Joseph, ils sont partis les vendre en Égypte comme esclaves. Arrivés en Égypte, voilà Potiphar, qui est le grand officier de Pharaon et chef des armées. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté Joseph. Joseph, il avait la grâce de l'Éternel en lui et il avait la bénédiction et la faveur de Dieu en lui. Je vais vous dire une parenthèse, bien aimé dans le Seigneur. Étant enfant de Dieu, aujourd'hui on parle de Joseph. Joseph peut être toi, Joseph peut être moi, Joseph peut être une autre personne. Mon frère, ma soeur, dans la vie, nous sommes des enfants de Dieu. Surtout dans notre vie d'enfant de Dieu, nous devons être discrets. Dans ce monde actuel, nous devons être discrets. J'ai entendu un chant qui disait que les enfants de promesse, le fils de la promesse ne meurt jamais. Certes, mais le fils de la promesse doit marcher dans la sagesse. Le fils de la promesse doit marcher dans l'intelligence. Le fils de la promesse doit marcher dans le discernement et dans la discrétion. Bien aimé, notre ennemi, le diable, nous devons savoir que notre ennemi, le diable, il n'entend rien. Il est sourd, il est aveugle. Il ne voit que quand tu le dis. Et il n'attend que quand tu lui dis. Nous devons être discrets. Joseph, lui, il avait un bon cœur. Il aimait ses frères de son amour, d'un amour sincère. Mais les frères étaient animés de mauvais esprits. C'est pas eux, mais c'est le malin, voyant le plan que l'ennemi l'Éternel avait sur cet enfant, sur ces garçons, il voulait quoi? Limiter, arrêter le plan de Dieu. Les desseins de Dieu dans la vie de Joseph. Heureusement d'ailleurs que la main de l'Éternel était toujours sur lui. Bien aimé, nous devons avoir la discrétion. La discrétion est très importante, surtout dans nos vies, dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Donc, je ferme la parenthèse. Joseph est parti. On l'a acheté par Potiphar, l'officier du Pharaon. Et arrivé à la maison de Potiphar, comme il avait la faveur de l'Éternel en lui, tout ce que Joseph touchait dans sa main, réussissait. Et Potiphar a remarqué que sa maison avait changé et la bénédiction de l'Éternel était rentrée dans la maison de Potiphar. Pas parce que Potiphar était béni, non, mais il était béni à travers. Il a eu la bénédiction à travers Joseph parce que Joseph avait la grâce de Dieu. Joseph avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel et il avait la bénédiction de l'Éternel. Et cette bénédiction est rentrée, Potiphar a profité. Tout ce que Joseph faisait réussissait.
Mais le diable, comme il est malin, il cherche toujours à s'interposer, il cherche toujours à dévier, à détruire le plan de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Le diable est entré dans la femme de Potiphar. Et la femme de Potiphar commençait à regarder Joseph des mauvais œil. Commençait à regarder Joseph, commençait à admirer Joseph. Et il commençait à faire la cour à Joseph. Et jusqu'à ce qu'il a demandé à Joseph de coucher avec elle. La femme de Potiphar forçait Joseph de coucher avec elle. Ce n'était pas une fois, c'était plusieurs fois. Et arrivé un jour, c'était l'occasion, il n'y avait personne à la maison. Joseph, il était en train de faire son travail, son service comme il avait dit. Et la femme de Potiphar s'est jetée sur lui. Lui a forcé de coucher avec elle. Et Joseph refusa. Il a dit, je ne peux pas. Écoutez la réponse de Joseph. C'est très important, bien aimé le Seigneur. Écoutez la réponse de Joseph. Il arriva après ces événements que la femme de son maître jeta le jeu sur Joseph et dit, couche avec moi. Mais il y refusa et dit à la femme de son maître, avec moi, mon maître ne se préoccupe pas de ce qui se passe à la maison. Et il m'a confié tout ce qui lui appartient. Lui-même n'est pas plus puissant que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je accomplir un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Amen. Vous avez compris, bien le Seigneur. Comment pourrais-je accomplir si un grand mal et pécher contre Dieu? Je veux ouvrir une parenthèse, bien aimé dans le Seigneur, pour dire que l'ennemi, les balais, restera toujours à côté. Parce que l'Éternel, la parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel dans Jérémie, car je connais les projets et les plans que j'ai formulés dans vos vies, les projets de paix et non de malheur. Les projets de paix et de bonheur. Donc, chaque enfant de Dieu a un plan merveilleux que Dieu a établi dans sa vie. Pour avoir un dessein de Dieu dans ta vie, tu es obligé d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. À ce moment, le Seigneur mettra un projet de paix, un plan de paix, un projet de bonheur sur ta vie, où l'ennemi voyant tout ça, de mauvais œil, comme il est méchant, qu'est-ce qu'il cherche? Comme la parole dit, il ne vient que dérober, égorger et détruire. Son plan, quoi? C'est de détruire les bénédictions des enfants de Dieu. Ce quoi est de faire retarder les promesses de Dieu dans nos vies. Et heureusement que Joseph avait compris le plan de l'ennemi contre sa vie. Il a repoussé la femme de Potiphar et il a fui dehors. Il a couru nu. Il a préféré être nu dehors que l'ennemi lui mette nu. Parce que l'ennemi voyait déjà, il connaissait, il savait le plan que l'Éternel Dieu avait à Joseph. Joseph était un béni de Dieu. Joseph, il avait la faveur de l'Éternel. Bien-aimé, Joseph aujourd'hui peut être toi. Mon frère, Joseph aujourd'hui peut être toi, mon frère, ma soeur. Ma sœur, aujourd'hui, Joseph, c'est toi. Quand tu as le plan de Dieu sur ta vie, toi qui as le plan de Dieu, toi qui es un enfant de promesse, le fils de la promesse, la fille de la promesse, comment marches-tu? Comment te comportes-tu? Aujourd'hui, tu es en train de pleurer que tes projets ne réussissent pas et que tes plans, le plan de Dieu dans ta vie ne s'accomplit pas. Est-ce que tu as fait un examen de conscience pour bien voir? Est-ce que réellement je marche selon la volonté de Dieu? Est-ce que je fais réellement ce que Dieu fait? Aujourd'hui, on peut se lamenter de dire, Seigneur, mais pourquoi ça tarde mes bénédictions? Mais pourquoi ça tarde toutes les prophéties qu'on m'a dit? Mais les prophéties, la parole de Dieu déclare, la prophétie même si elle attend là. Mais quand tu dis, la parole de Dieu dit d'attendre, tu attends dans quelle position es-tu? Tu attends la bénédiction de l'Éternel dans quelle situation? Dans quelle position? Joseph, le fils de la promesse,
Il avait la faveur de l'Éternel à lui. Bien aimé, comme nous venons de le dire ici, dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dans notre version aujourd'hui, et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et dans notre version, on dit, j'ai oublié la parole. Dans notre version, on dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et l'Éternel n'y ajoute aucun travail. Écoutez, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et l'Éternel n'y ajoute aucun travail. Il n'y a que la fausse bénédiction du diable. Il te donne à la main gauche. En réalité, il n'a rien à te donner pour récupérer la main droite. Il te donne une fausse bénédiction. La fausse bénédiction vient du diable. Mais la vraie bénédiction, la vraie faveur, ne vient pas des hommes, mais vient de l'Éternel des armées. Bien aimé dans le Seigneur, le diable peut essayer de te donner à la main gauche, mais il retire tout à droite. Il te donne 15% à gauche, il retire 85% à droite. Et tu deviens son esclave. Il te donne des conditions impossibles à mettre. Il te transforme en un animal. Toi qui es créé par l'image du Fils du Très-Haut, Christ est le roi des rois, mais tu deviens, tu te rabaisses à un niveau d'animal. Parce que les conditions que l'ennemi te donne, c'est pour te dire que tu deviens son animal. Pour les diables, tu deviens animal comme lui. Parce que les animaux ne réfléchissent pas. Bien-aimés, nous devons comprendre ce que j'ai bien compris et que suite les enfants de la promesse, suite à la promesse de Dieu, il y a des conditions à respecter pour que la promesse de Dieu et que la faveur de l'Éternel qui est en toi puisse s'accomplir. Mais tu dois savoir une chose, la faveur de l'Éternel ne t'épargne pas les épreuves. La faveur de l'Éternel ne t'épargne pas les difficultés. La faveur de l'Éternel ne t'épargne pas les attaques. La faveur de l'Éternel ne t'épargne pas le combat. Puisque le combat fait partie de ta vie. Étant enfant de Dieu. Oh, tu ne peux pas parler de la victoire sans qu'il y ait un combat. Si le mot victoire existe, c'est que quelque part, il y a eu des mots combat. Pour avoir la victoire, il faut qu'il y ait un combat. Il n'y a jamais eu de victoire sans combat. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, mais toi, dans quelle position es-tu? À quel endroit te trouves-tu? Pour que quand le moment de la faveur divine, quand le moment de la bénédiction éternelle puisse s'accomplir dans ta vie, quand sera le moment de la bénédiction éternelle, de la faveur de Dieu dans ta vie, quand sera le moment que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie, que c'est là qu'il puisse te trouver à la bonne place. C'est que j'ai compris, bien aimé le Seigneur. Donc, pour que le plan de Dieu puisse se réaliser en toi, premièrement, étant enfant de Dieu, tu dois marcher dans l'obéissance et dans la soumission totale à l'égard de l'Éternel des armées. Tu dois marcher dans l'obéissance et la soumission totale à l'égard de l'Éternel des armées. Deuxièmement, tu ne dois faire que la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Encore moins la volonté du diable. Pour que le plan de Dieu, les desseins de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie, premièrement, tu dois marcher dans la crainte et dans l'obéissance et la soumission totale à l'égard de notre Dieu. Deuxièmement, tu dois faire que sa volonté, la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Et encore moins la volonté de Satan. Troisièmement, pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie, la promesse de Dieu,
Tu dois chercher à plaire à Dieu et non à plaire aux hommes. Joseph a cherché à plaire à Dieu. S'il a voulu se plaire aux hommes, il allait céder aux tentations de la femme de Potiphar. Mais Joseph a voulu obéir et plaire à son Dieu. Car la parole de Dieu déclare, c'est la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. À chaque fois que tu crains Dieu, tu montes en degré, en étage de sagesse. Quatrièmement, le maître, Seigneur Jésus-Christ, tu dois mettre Jésus-Christ, le seul Seigneur de ta vie, au centre de ta vie. Donc tu dois mettre Jésus au centre de ta vie. Si tu ne mets pas Christ, Joseph avait mis le Dieu Tout-Puissant au centre de la vie. Tout ce qu'il faisait, il mettait Dieu au centre. Regardez, si vous continuez avec l'histoire de Joseph, vous allez remarquer, bien aimé le Seigneur, que Joseph, après cela, la femme de Potiphar est partie comploter avec, dit n'importe quoi contre Joseph. On a arrêté Joseph, on l'a mis en prison. Mais regardez, comme il était innocent et qu'il avait la faveur de Dieu, la faveur de Dieu l'a poursuivi jusqu'en prison. Et il a trouvé grâce aux yeux de l'ennemi, chef de prison, qui lui a nommé chef de prisonnier. La faveur de Dieu ne s'est pas arrêtée là, a accompagné Joseph jusqu'à la maison de Pharaon. Pourquoi? Il avait la faveur de Dieu, il avait la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Joseph a su rester, mettre Dieu au centre des avis. Pourquoi Joseph a su? Parce que Joseph a su marcher dans la crainte et dans l'obéissance. Pourquoi? Parce que Joseph ne faisait que la volonté de son Dieu. Premièrement, quelle est la volonté de son Dieu? Il ne faisait pas la volonté du diable, parce qu'il a voulu faire la volonté des hommes et des diables, il allait sortir avec la femme, coucher avec la femme de son maître. Mais Joseph a mis Dieu au centre de sa vie. Il a mis Dieu au centre de sa préoccupation. Vous devez savoir que Joseph, quand il était vendu, il avait 17 ans. Quand il était en prison, 17 ans, et il est sorti de la prison à l'âge de 30 ans. Il a fait, je crois, 13 ans en prison. 13 ans. Mais pendant ces 13 longues années, Joseph n'avait pas péché. Bien aimé, il était serein. Il marchait toujours dans l'obéissance, dans la crainte de l'Éternel. Dieu, son créateur, notre créateur. Notre seul créateur. Bien aimé dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Joseph marchait toujours dans la crainte d'obéissance, dans la persévérance. Je ne suis pas découragé, dit je ne comprends plus rien. Moi je marche dans les chrétiens. Combien d'entre nous disent je ne fais pas du mal, Seigneur. Je marche droit. Je mets en pratique ta parole. Mais pourquoi ces choses m'arrivent? Joseph ne s'est pas plaint. Regardez tout ce qui arrive à Joseph. Si c'était de nos jours, on allait chercher des sourcils dans nos familles. Ça doit être mon oncle, ça doit être ma tante, ça doit être mon père, ça doit être ma mère. Tu dois être ma cousine, mon frère, ma soeur. Joseph ne fait pas ça avec ceci, ça là. Mais Joseph, le regard de Joseph était tourné vers l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en ce Dieu-là. Regardez comment il fait marcher Joseph, dans l'intégrité. Innocent, mais on l'a mis en prison. Bien-aimé, Dieu, notre Dieu défend toujours les innocents. L'ennemi peut tout faire pour t'étouffer. L'ennemi peut tout faire pour t'attaquer. L'ennemi peut tout faire pour te combattre. Sache-le bien que il peut utiliser toutes sortes de personnes. Mais si tu es innocent, Dieu te défendra toujours. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui es combattu, toi qui passes des moments des épreuves, des difficultés, des souffrances, demeure ferme, comme Joseph. 13 ans en prison, il n'a pas abandonné, il n'a pas lâché. 13 ans en prison, il ne pouvait pas dire, ah si j'avais savais, j'allais sortir, j'aurais dû accepter la proposition de la femme de Potiphar. Or, le diable, c'est un menteur, c'est un malin. Il vient là toujours pour casser le plan de Dieu dans ta vie. Si j'aurais accepté cela, vous savez ce qui allait lui arriver? Non seulement il allait mourir physiquement, parce que Potiphar, le but de Satan, c'était d'arrêter le plan de Dieu, à éliminer Joseph
complètement, pour que le Père ne puisse pas s'accomplir dans sa vie. Or, derrière Joseph, il y avait toute une famille qui devait être sauvée. L'ennemi a envoyé la grandeur de la bénédiction de Joseph. Il a fait tout pour le faire tomber. Si j'avais accepté cela, premièrement, il allait être tué par son maître, décapité, je pense, jeté en prison, décapité, et deuxièmement, il allait perdre la bénédiction de l'Éternel et le plan de Dieu, ou les desseins de Dieu n'allaient pas s'accomplir dans sa vie. Bien aimé, vous savez pourquoi le diable n'avait pas l'autorité, l'autorité n'avait pas le pouvoir sur Joseph, de mettre la main sur Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph était innocent. Parce que Joseph partait dans l'intégrité. Bien aimé, si tu veux et que l'ennemi ne puisse pas avoir l'influence sur ta vie, si tu veux que l'ennemi ne puisse pas avoir la main sur ta vie, il faut marcher dans l'intégrité. Il faut marcher dans l'obéissance. Comme je disais tantôt, bien aimé, un enfant de Dieu doit marcher, surtout dans le discernement, être conduit par le Saint-Esprit. Comme la parole de Dieu nous dit dans Romains, il n'y a que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Pas enfants, mais fils. Quand on parle de fils, on parle des enfants matures. Notre version dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Un enfant de Dieu mature doit marcher dans la crainte, doit marcher dans l'obéissance, doit marcher dans le discernement. La crainte et l'obéissance, le discernement et la discrétion. Il doit savoir garder les secrets. Aujourd'hui, bien aimé, dans le Seigneur, on remarque aujourd'hui les enfants de Dieu étalent leur vie dans les réseaux sociaux. Tu vas au restaurant, tu vas filmer, mettre aux réseaux sociaux. Bien aimé, c'est là, ça va servir à quoi? Ça va édifier les autres en quoi? Tu te dis, enfant de Dieu, né de nouveau, tu vas au restaurant, tu filmes et tu mets sur les réseaux sociaux. Tu rentres dans un magasin, acheter des habits, quand tu vas dans un magasin, tu dis, bien aimé, tu vas au restaurant pour ton ventre. Tu vas pour le ventre des autres. Tu vas au magasin, acheter des habits, c'est pour toi. Tu vois un enfant de Dieu rentrer dans les magasins, il filme, il met dans les réseaux sociaux. Le voit les enfants de Dieu voyager, il est en vacances, en voyage, il filme, il met dans les réseaux sociaux. Mais c'est là, ça va édifier en quoi? Es-tu réellement enfant de Dieu? Mon frère, ma soeur. Es-tu réellement? Tu vas acheter une voiture, tu vas filmer, tu mets dans les réseaux sociaux. Mais pourquoi nous étalons nos vies dans les réseaux sociaux? La voiture, tu achètes pour les autres, pour toi. Les habits, tu achètes pour toi. Vie cachée. Puis mais Seigneur, ça c'est pas l'humilité. Un enfant des autres humble de cœur, humble, discret. C'est pas une bénédiction, bien aimé. Tu es tel, c'est là. C'est pas une bénédiction. On vous devons prendre les bons exemples. Regardez les enfants d'Israël. Les Juifs, ils sont bénis. Mais ils vivent discrets. Les Juifs sont bénis. Ils sont des vrais enfants de Dieu. Ils sont bénis. Il y a que ceux qui n'ont rien qui se font monter, qui se vendent. Parce que la personne qui a, il ne se monte pas. Tu vas acheter ta voiture, tu vas mettre dans les réseaux sociaux. Ça va édifier les autres en quoi? Dans les TikTok, dans les... Quelle des bêtises, mon frère, ma soeur. Es-tu réellement enfant de Dieu? Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Ta voiture, c'est pour toi. Ta vie, c'est pour toi. Essaie d'être discret dans ta vie. Tu vas peut un projet d'acheter une maison. Tu n'as pas encore acheté. Tu vas filmer, vous voyez, je vais acheter ici, je vais faire cela. Achète. Fais d'abord ton projet. Une fois que ton projet est réalisé, tu peux dire, voilà, aux gens qui sont autour de toi, j'ai fait ça, j'avais tel projet, c'est réussi. Tu n'es pas obligé de dire, tu peux ou ne pas dire. Vis dans la discrétion, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas étaler ta vie comme ça. Jésus-Christ est notre grand maître, le roi des rois, notre modèle. Quand il guérissait les gens sur la terre, il disait cela, ne dites pas aux gens. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas le cœur des gens. Ce n'est pas toute personne qui regarde les réseaux sociaux, qui sont tes amis sur les réseaux sociaux, t'aiment. Il
Il y a des démons qui sont dedans. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ça fait mal quand même de voir les enfants de Dieu rentrer dans la destruction. Après, tu dis, moi je suis combattu. Tu n'es pas combattu. Toi-même, tu sais de combat. On n'a pas dit qu'on a peur de Satan, mais fille discret. Dieu te bénit. Alléluia, gloire à Jésus. Laisse que ton projet puisse se réaliser. Dieu dit, oh, regardez, je n'avais pas d'enfant. Écoutez, aujourd'hui, j'ai fait 13 ans. Stérile, Dieu m'a fait grâce, m'a donné des enfants, m'a donné des jumeaux. Oui, ça va édifier les gens. Mais tu vas chez la voiture, tu vas monter, mettre les autres choses. Ça va nous édifier à quoi? Tu rentres dans les magasins, tu mets les réseaux. Ça va édifier les autres en quoi? Tu es au restaurant manger, tu manges. Ça va nous édifier en quoi? C'est la chair, bien-aimé. Ça, c'est la chair. Ce n'est pas le comportement des enfants de Dieu. Nous devons changer, bien-aimé dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons changer notre façon de vivre. Joseph, qui avait la faveur de l'Éternel, regardez comment Dieu l'a béni. Il est resté constant. Malgré les épreuves, 13 ans en prison, il avait confiance à l'Éternel son Dieu. Pourquoi? Parce que il était innocent. Pourquoi? Parce que il avait confiance dans ce Dieu-là. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, as-tu réellement confiance en ton Dieu? Est-ce que tu es réellement dans la bonne place? Parce que la bénédiction éternelle arrive dans ta vie. La faveur éternelle arrive dans ta vie. Le plan de Dieu arrive pour s'accomplir dans ta vie. Mais es-tu réellement à la bonne place? Es-tu réellement à la bonne place? Est-ce que l'Éternel t'attend là où tu es? Puisque si tu n'es pas à la bonne place, le bénédiction ne peut pas venir. Si tu n'es pas au bon endroit, le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Bien aimé, il n'y a que la faveur de l'Éternel qui bénit. Et il n'y a que la faveur du diable qui détruit. La faveur du diable, Dieu du diable n'a pas de faveur. Le diable te donne la destruction. Comme je disais tantôt, il te donne à la main gauche. Il sait 100 mètres de à gauche, à la main gauche pour retirer à la main droite. Il n'y a que l'Éternel qui bénit, bénit le Seigneur. Je venais vous dire ici, c'est la bénédiction éternelle qui est enrichie. Et ne se fait trouver aucun chagrin. Dans notre version, on dit, la bénédiction éternelle est celle qui enrichit et l'Éternel n'y ajoute aucun travail. Aucun travail. Tu veux avoir le bon repos, attache-toi à l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi le Seigneur a permis à ce que je puisse venir avec ces messages pour interpeller les enfants de Dieu, pour réconforter les enfants de Dieu, pour informer ces enfants de savoir rester à la bonne place, attendre la faveur de l'Éternel. Car c'est celle qui bénit, qui enrichit et ne se fait souffrir d'aucun chagrin. L'ennemi va te tromper en te faisant voir une fausse bénédiction, une fausse faveur, mais la fin sera catastrophique, chaotique, c'est la mort. Tandis qu'avec l'Éternel des armées, la bénédiction éternelle, ça te donne la paix, ça te donne du repos. Et tu deviendras, toi aussi, une source de bénédiction pour les autres. Il n'y a que l'Éternel qui bénit. Parce que c'est lui qui a tout créé. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons l'exemple de notre frère Joseph, qui était intègre, qui a su rester intègre, qui a su demeurer dans la persévérance, dans la confiance, qui a su faire confiance à son Dieu. Mais l'Éternel, fais de l'Éternel te délice comme la parole de dit, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mets à lui ta confiance, comme mon autre frère Joseph. Il avait confiance à son Dieu.
et il a fini gouverneur d'Égypte, premier ministre d'Égypte. Après Pharaon, c'était lui. Un étranger est devenu premier ministre dans un pays étranger. Pourquoi? La faveur de l'Éternel était sur lui. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont la faveur éternelle, mais les bafouent. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ont la faveur de l'Éternel, ont la grâce de Dieu. Mais les plans ou les desseins de Dieu ne s'accomplissent pas dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Premièrement. Deuxièmement, parce qu'ils ne marchent pas selon un suivi de l'Éternel. Troisièmement, parce qu'ils ne sont pas patients, ils ne savent pas faire confiance à notre Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, le Seigneur a permis à ce que je puisse venir avec ce message pour te demander de revenir à la place qu'Éternel t'attend. Reste-y. Attends la bénédiction éternelle. Même si c'est tard, elle s'accomplira. Toi qui es une fille de destinée, toi qui es un fils de destinée, une fille de la promesse, une fille de la promesse, attends ta bénédiction. Comme je disais, premièrement, pour que la bénédiction éternelle puisse s'accomplir dans ta vie, tu dois, premièrement, toi qui es fille de la promesse, marcher dans l'obéissance et dans la soumission totale à l'égard de notre Dieu. Deuxièmement, ne faire que la volonté de Dieu et non des hommes. Et encore moins de Satan, encore moins de démons et des satanistes. Troisièmement, chercher à plaire qu'à Dieu et non aux hommes. Quatrièmement, mettre Dieu au centre de ta vie. Voilà, bien aimé le Seigneur, ce que le Seigneur avait permis que je puisse venir enseigner à son peuple ces jours. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.